Le processus de la refondation est en marche. On vient de lancer la concertation nationale des jeunes le 14 avril dernier. Ça va se passer pendant 3 mois peut-être, sûrement. Et la concertation nationale qui va impliquer tout le monde, les politiciens, les sociétés civiles, les jeunes, les opérateurs économiques, les militaires, tout le monde va commencer le 3 juin. Pour la gouvernance électorale, ça a commencé aussi, on a pu changer les membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont prêté serment jeudi dernier et là ils vont commencer à faire la refonte électorale pendant quelques mois. Voilà. Donc le processus de la refondation est en marche. Dernière préoccupation, Monsieur le Président, à quand les élections? Ça dépend du déroulement de la refonte électorale, mais on compte organiser la première élection parce qu'il y aura beaucoup d'élections à tous les niveaux. Donc on projette d'organiser l'élection vers la fin de l'année 2027. Bien. D'abord, quand vous avez suivi le président de transition et de refondation, vous présentez l'évolution de la situation à Madagascar. Elle ressemble étrangement à celle que nous avons connue nous-mêmes lorsque nous sommes sortis de la guerre civile et nous avons engagé le processus de la réconciliation nationale pour la paix et nous avons aussi engagé le processus de la refondation du pays, puisqu'on était dans une situation presque de non-État. Et nous avons associé l'ensemble du peuple à travers les rencontres multiples. Et nous sommes allés vers la mise en place de nouvelles institutions, constitutions. Nous avons organisé des élections. Je crois que le processus qui est suivi à Madagascar, qui tend à mobiliser et à associer l'ensemble des forces vives du pays pour la refondation et la mise en place de nouvelles institutions dans le pays. Et nous l'encourageons parce qu'il faut associer le peuple entier pour la paix, la refondation de la République et la construction du pays. Et nous pensons que l'Afrique doit retrouver la paix et que les États africains doivent s'unir pour penser à l'avenir face au monde que vous voyez qui est en ébullition. Et il est hors de question que l'Afrique, à cause de ses matières premières, vive une nouvelle recolonisation. Et nous ne pouvons gagner que si nous sommes unis et en paix. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons nous retrouver, le Congo et Madagascar, hein, pour la construction d'Afrique. Et nous avons nos atouts aussi. Nous avons nos atouts. Et la population africaine
qui atteindra peut-être les 2 milliards d'habitants et plus d'ici 2050. Jeunes, vous voyez, vous êtes tous jeunes, hein? Jeunes, éduqués. Et nous avons des ressources, des moyens. Et nous avons aussi la volonté politique déjà exprimée à travers l'Afrique que nous voulons. L'Afrique d'ici 2063. Voilà.